Shalom. Jésus a dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur, c'est la base de toute chose. Tu sais, alors que le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe pour oindre celui qui sera le prochain roi d'Israël, il est impressionné par la beauté et la corpulence de son fils aîné Eliab et voudrait le oindre de cette onction que Dieu avait mise entre ses mains. Mais Dieu l'arrête tout de suite et le fait comprendre que tu es peut-être impressionné par sa beauté, par sa taille, mais il n'a pas le cœur pour le trésor que j'ai déposé entre tes mains. Alors je le rejette. Je me demande comment s'est senti le prophète après que le Seigneur l'ait privé de ce qui faisait briller ses yeux. Peut-être que toi aussi en ce moment, tu regrettes une personne que tu aurais voulu épouser, une entreprise dans laquelle tu aurais voulu travailler, des gens avec qui tu aurais voulu être en contact. Mais le Seigneur t'a privé de cela. Le Seigneur ne t'a pas donné accès à eux et tu regrettes, tu pleures. Mais Dieu dit, tu pleures ces faussettes mais ils n'avaient pas le cœur. Tu pleures sa voiture mais elle n'avait pas le cœur. Tu pleures leur argent, leur renommée, leur entourage, ce monde-là, mais ils n'avaient pas le cœur pour le trésor que tu es. Et alors que David s'approche, David n'a pas la forme du roi que le prophète Samuel s'imaginait dans sa tête alors qu'il se rendait dans la maison d'Isaïe. Mais David avait le cœur. Est-ce qu'en ce moment, tu n'es pas en train de négliger une personne qui n'a pas la forme que tu aurais voulu, qui n'a pas les apparences de l'homme, de la femme, de l'entreprise dans laquelle tu aurais voulu toujours travailler, qui n'a pas la forme de la personne que tu aurais voulu épouser, mais qui a le cœur? Peut-être qu'en ce moment, il n'a pas l'argent, mais il a le cœur. Il n'a pas des millions, il n'a pas la voiture. Mais Dieu dit, il a le cœur. Cet homme a le cœur. Cette femme a le cœur pour faire de toi l'homme qu'il avait toujours décidé que tu sois sur la terre. Il a le cœur, elle a le cœur. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Tu sais, lorsqu'il y a le cœur selon que Dieu désire, lorsqu'il y a le cœur selon Dieu, même s'il y a le vide finit par être rempli de bénédictions. Alors que David s'approche, David n'a rien d'impressionnant, il a juste son bâton. Mais parce qu'il avait le cœur de Dieu en lui, le cœur a fini par attirer l'onction, par attirer l'argent, par attirer le trône, la royauté, la renommée. Le cœur a tout attiré après. Là où il y a le cœur, les vides finissent par être remplis des bénédictions. Puisque le cœur attire Dieu, Dieu emmène avec lui l'abondance. Là où il y a le cœur, tu auras le reste. Mais si là où ça brille, là où ça te plaît, là, il n'y a pas le cœur de Dieu, tout va finir par s'écrouler et tu vas le regretter. Oui, parce que toi aujourd'hui tu aimes ces faussettes, c'est parce que tu n'as pas encore fait connaissance de son cœur. Le jour où tu connaîtras son cœur, tu vas détester ces faussettes. Le jour où tu connaîtras son cœur, tu vas détester ces tablettes de chocolat. Le jour où tu feras connaissance, le jour où tu sentiras l'odeur de son cœur, tu vas détester ce nom-là. Tu vas refuser qu'on t'appelle Madame X, qu'on t'appelle le mari de. Tellement ça sera puant, tellement tu vas pas aimer. Parce que Dieu, il voit ce qui est caché derrière cette poitrine. Il est le seul à le sonder. Il est le seul à les voir avant qu'une personne n'ouvre sa bouche. Nous, on est impressionnés par ce que l'on voit, mais Dieu voit au-delà des apparences. Lorsqu'il te dit non, fais-lui confiance. Lorsqu'il te dit oui, fais-lui confiance. Parce qu'il est le seul à voir derrière le maquillage, à voir derrière les apparences. Ainsi, nous-mêmes, nous devons aussi être de ceux qui demandent ce cœur à Dieu. Seigneur, donne-moi le cœur pour ça. Seigneur, donne-moi le cœur de l'avoir et de rester humble. Donne-moi le cœur d'avoir cette bénédiction et de rester enfant de Dieu. Lorsque David s'approche, Dieu regarde Samuel et dit, il a le cœur pour ça. Oins-le. Lui, il peut avoir la couronne et rester adorateur. Lui, il peut avoir la couronne et rester humble. Lui, il peut avoir la couronne et rester assoiffé de Dieu. Il faut le cœur, un cœur qui va me garder dans l'humilité, malgré l'onction, malgré la renommée, malgré ci ou ça, malgré le travail, malgré l'argent. Seigneur, donne-moi ce cœur. Il a promis, il a dit, qu'il ôtera de nos poitrines le cœur de pierre et nous donnera des cœurs, des chairs. Dieu peut te changer, Dieu peut me changer. On n'a qu'à les demander à Dieu parce qu'on se connaît. On sait que ce comportement n'est pas bon. Cette attitude, il y a un peu de jalousie, un peu d'orgueil, il y a un peu de rancune en moi. Tu peux le demander à Dieu et Dieu va changer ton cœur, parce que du cœur part toute chose. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Donc si le cœur est bon, ça va attirer ce qui est bon, mais si le cœur est mauvais, tu ne pourras pas voir Dieu. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pas seulement dans les ciels, mais aussi ici sur la terre. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux être béni par Dieu, tout part de ton cœur.
ce qui est encore de bien avec le cœur, c'est que Dieu regarde le cœur avant de regarder ta prière. La Bible dit, il a regardé Abel, puis son offrande. Dieu te regarde toi avant de regarder ce que tu fais. Ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Alors, puisque Dieu te considère, toi, considère ton cœur avant ta dîme, avant tes offrandes, avant tes prières, tu devrais passer plus de temps à demander un cœur bon, un cœur humble et pur à Dieu que tout le matériel. Dieu regarde ton cœur comme cette onction entre les mains de Samuel. Il dit, j'aimerais pas que tu puisses le donner à n'importe qui. J'aimerais que ce cœur finisse entre les mains. Ce trésor, cette onction, cette vie, ta vie à toi, ton cœur à toi finisse entre les mains d'une personne qui le mérite vraiment. Ton cœur est un trésor et Dieu voudrait que tu ailles, que tu entres dans la vie d'une personne qui a le cœur selon lui, le cœur qui l'agrée. Alors fais confiance au Seigneur, non pas ce que tu vois, non pas ce que tu as toujours rêvé, fais confiance à Dieu. Voilà pourquoi tes oreilles doivent être ouvertes pour entendre la voix du ciel, pour entendre l'information céleste. Lorsqu'il te dira va à gauche, tu y vas. Lorsqu'il te dira va à droite, tu y vas. Même si ça brille pas aujourd'hui, ça brillera demain parce que Dieu a toujours raison.